Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on a développé une application de A à Z, un site internet pour un restaurant avec une base de données Firebase comme vous pouvez le voir. Pour cela, j'ai utilisé donc DataButton qui est un concurrent de Bol.news et de Lovable. Est-ce que DataButton est meilleur que Bol.news? Dans cette vidéo, donc, on va détailler tout cela. Voici l'application que j'ai créée, donc avec une partie administrateur pour les personnes qui ont le rôle admin. Vous voyez, ils peuvent voir les différentes réservations, ils peuvent manager donc leur menu, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire encore sur cette application? On peut bien sûr aussi réserver une table. Vous voyez, si vous êtes un simple utilisateur, vous pouvez réserver votre table et ces réservations s'afficheront bien sûr dans la partie administrateur. Après avoir géré tous les menus dans votre partie admin, dans Manage Menu, ceux-ci s'afficheront bien sûr directement sur votre site internet au niveau de l'onglet menu. Donc un site totalement responsive. Il a fallu bien sûr un certain temps. Combien de temps j'ai réalisé pour cette application? Pas mal d'heures, on va dire. Combien ça m'a coûté? Vous allez le découvrir dans cette vidéo. Je vous laisse découvrir la construction de ce site dans cette vidéo. Je vous dis bon visionnage. Merci. Alors qu'est-ce que DataButton? Vous allez me dire, c'est encore un nouvel agent IA qui va m'aider à programmer, à créer des applications type Bol.new ou V0 ou Lovable. Là, c'est quelque chose de totalement différent. Il faut vraiment le voir comme un collaborateur en fait, et non comme un outil d'invite de code. L'agent de DataButton, en fait, il apprend tout sur votre application en amont. Il crée un plan pour la création de votre application, puis construit en fait chaque partie de manière autonome. Il vous posera des questions lorsque quelque chose n'est pas clair ou s'il manque quelque chose, et il sera toujours collaboratif. C'est pour ça, il faut vraiment le voir comme un collaborateur. En fait, vous voyez ici, par exemple, on peut lui coller des images, donc des mock-ups, des screenshots que vous avez récupérés sur certains sites, des fichiers PDF où vous avez vos spécificités. En fait, DataButton prend tout ce que vous savez sur votre application en amont et il va planifier en fait un ensemble de tâches pour créer un MVP, c'est-à-dire une application fonctionnelle de suite. Vous voyez, donc ensuite, après lui avoir donné toutes vos informations, donc il va découper ça en tâches. Donc c'est vraiment comme une vraie gestion de projet. Vous voyez, lorsque vous gérez un projet, il faut vraiment découper tâche par tâche pour présenter aussi au client l'évolution de son application, l'évolution de votre application. C'est-à-dire, vous pouvez démarrer sur une tâche et lui, DataButton la construira de lui-même. Bien sûr, vous pourrez revenir, sur une tâche, par exemple, pour pouvoir la compléter au fur et à mesure de l'évolution de votre app. DataButton, pour moi, c'est vraiment quelque chose de solide car ils ont quand même implémenté, les grandes structures comme, Firebase de Google ou bien, Supabase, l'open source pour, créer une base de données ou bien, télécharger des fichiers. Nous, ce que nous allons faire, nous allons utiliser Supabase dans notre, future application et enfin, donc voilà, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut directement déployer l'application construite sur leur serveur. Alors pour l'instant, vous ne pouvez pas encore télécharger, c'est-à-dire sur votre serveur GitHub, à moins que vous leur demandez par mail aux dernières nouveautés, à moins que ça ait été intégré, depuis. Mais, ça, c'est une fonctionnalité future. Comme fait exactement, les autres outils, vous pourrez déployer directement sur votre GitHub. Donc sur leur Discord, on peut voir, certaines réalisations des personnes qui utilisent DataButton. Vous voyez là, par exemple, c'est une application, pour jouer à Snake et là, vous avez une classification des meilleurs, joueurs. Vous avez aussi ce superbe site qui permet en fait de créer votre propre portfolio. Je trouve vraiment ça, pas mal, un site, propre et pur. Vous avez bon, ça c'est un autre site, simple et pareil ici, vous avez une landing page totalement simple, mais vous pouvez faire, des trucs vraiment pas mal avec cet outil. Alors est-ce que ça va dépasser, comment, Bolt.new ou Lovable? Mais dans tous les cas, je pense que, il est bien parti
pour être un vrai, concurrent. Au niveau du tarif, bien sûr, on commence à 20 on va dire, 15-20 le prix psychologique de ces fameuses applications, Ball.io, Databutton ou, V0, Lovable. C'est vraiment le prix de base, bien sûr, avec des prix évolutifs, ça dépend, qu'est-ce que vous construisez ou autre. Là, si vous vous rapprochez plus si vous êtes une web agency ou autre, mais dans tous les cas, avec 20 on peut faire pas mal de choses. On a un crédit, de 75 AI et on peut bien sûr faire évoluer cela comme, vous pouvez voir dans cette fameuse liste. Je ne vais pas m'attarder sur les tarifs, je vous laisse, regarder, en fait tout le descriptif. Alors pour créer, une application, sur Databutton, donc vous vous connectez avec, votre adresse, email, d'accord? Donc vous arrivez directement sur cette, landing page et ensuite vous faites New app. Vous pouvez voir que j'ai déjà créé une application et je vais vous montrer à la fin les problèmes que j'ai rencontrés. Tout d'abord, on va faire cette application, OK? Alors voilà comment ça se présente. On a 4 étapes, donc la description, c'est en gros votre prompt, qu'est-ce que ce que vous voulez. Requirement, qu'est-ce que ça va être? C'est donc, votre cahier des charges plus les différentes images de par exemple, si vous voulez que votre site ressemble à un autre site. Souvenez-vous dans une précédente vidéo, lorsque l'on avait utilisé on avait créé une application avec, DeepSeek R1, donc on lui avait collé une image que l'on avait récupérée sur, Dribbble, OK? Et et lui, il nous avait recréé, il avait détecté l'image, il savait ce que c'était et il nous avait recréé la structure de notre application sur VS Code. On avait utilisé la même technique, on avait pris pareil une image sur Dribbble et on l'avait copié pour avec la gestion de copilote, agent. OK? Donc là, ce qu'on va faire, on va faire quelque chose de complètement différent. Vous allez aller sur le site de themeforest.net et c'est là où vous avez les différents templates pour, WordPress. Vous pouvez voir le prix de certains, templates, c'est simplement le template. C'est pas, voilà, c'est pas mal de personnes achètent les templates et ensuite vendent, le site WordPress à des restaurants ou autres, ce qui coûte bientôt plus cher. C'est-à-dire que ça vous prépare, ça vous «mâche» entre guillemets le travail, c'est voilà, c'est vous avez plusieurs choses, plusieurs templates, sur ThemeForest qui est vraiment pas mal. Lorsqu'on l'on lance, ce fameux site, OK, donc là, view démo. Voilà à quoi je voudrais que mon site ressemble. Donc là, c'est une démo de notre fameux restaurant que, l'on a envie de copier sur ThemeForest. Moi, je voudrais quelque chose comme ça et je voudrais quelque chose où on peut, booker une table, d'accord? C'est exactement ça que je veux pour notre future application. J'ai fait des captures d'écran, des captures d'écran de ce fameux site. Donc là, apparemment, bon là, ça c'est une gestion d'event. On va voir si on va aller jusque là. OK, donc là, ça c'est la landing page, c'est la page principale. On va voir s'il va nous la refaire, de la même façon. Ça c'est le menu de notre restaurant. Alors voilà, moi ce que je voudrais, c'est que ce menu en fait soit, totalement paramétrable. C'est pas quelque chose que l'on va écrire en dur, en HTML dans une page, c'est qu'on aura une partie admin où, une personne en fait qui aura le rôle admin pourra, paramétrer, créer différents menus et s'afficheront automatiquement sur, le front-end de votre application. OK? Voilà, c'est comme ça qu'on va fonctionner et bien sûr, une partie importante, ça, c'est lorsqu'on voudra booker une table. Donc en gros, c'est comme ça que l'on va fonctionner et là, ça va être nos inspirations. Voilà, requirement, ça va être notre cahier des charges et inspiration, ça va être nos différentes images. OK, donc là, on va déjà créer notre premier descriptif de notre application. Moi, je suis parti sur, Qwen 2.5 max. Le descriptif de mon application, c'est ça. Je veux une application pour un restaurant qui s'appelle La Tour d'Or. Je ne vais pas encore lui parler du stack, OK? Ça serait dans mon requirement. Cette application affiche les différents menus de restaurant. On peut réserver une table au restaurant, gestion de réservation, date, repas du midi, soir, nombre de personnes. Pour réserver, donc, se connecter avec son adresse email, par défaut rôle user. Là, je suis un peu rentré dans le technique, mais bon, une partie admin, seul rôle admin. L'admin peut créer des menus, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le formulaire. Donc, téléchargement de plusieurs images dans Firebase Storage pour gérer les images des menus. Alors, un descriptif du menu, une date de début, de fin d'affichage.
des menus sur l'application, une partie où l'on verra les réservations classées par date. On verra le nombre de résas par jour, le nombre de personnes. Pour chaque réservation, un aperçu de l'identité du client, de son email, de son téléphone, et on cochera si le client est venu ou non. Voici la description de notre application. Cette description, vous la collez et voilà, on continue, on passe au niveau de requirements et c'est là que je vais envoyer mes images et aussi, dans un fichier, PDF, alors il prend pas les points doc, dans un fichier, PDF, en fait, votre cahier des charges. D'accord? Donc qu'est-ce que vous allez faire? On va revenir. On revient sur Qwen. Donc là, vous voyez, je lui demande de me créer un prompt, mais il est préférable de partir en anglais. OK? Donc, tout d'abord, on va le faire en français, après on lui demandera en anglais, comme ça vous allez, on va comprendre ensemble, c'est peut-être plus facile. Alors, crée-moi un cahier des charges pour mon application. Voilà, donc on va voir si ou non il respecte cela, s'il va rentrer dans des termes techniques. Ok, donc c'est assez gros, c'est pas mal, ok. Présentation du projet. Donc un peu là, ce qu'il va nous faire, c'est là, ça c'est le côté utilisateur, inscription, connexion. Donc ça va être notre page de connexion, consultation de menus. Il peut réserver une table. Exactement. L'administrateur, qu'est-ce qu'il peut faire? Gestion des menus, création de nouveaux menus. Ok. Gestion des résas. Très bien. Architecture, donc front-end. Ok. Donc ça, on va le supprimer. Je sais pas pourquoi il m'a mis ça. Bon, je vais pas non plus trop parler. On va pas parler de GraphQL. Très bien. Donc en gros, il va donner les informations au niveau des champs et autres. Ok, donc on va partir sur ça jusqu'à là. Moi, ce que je vais faire, c'est je vais demander de modifier le 3.2 et je vais lui dire de faire ça en anglais. Ok? En fait, je lui ai exactement demandé de modifier le point 3.2. La base de données sera Firebase qui supprime le 4.1, le 4.2 et pour le 4.3, je vais lui dire d'utiliser l'authentification de Firebase et non ça. D'accord? Je vous montre rapidement donc mon cahier des charges en anglais. Tout simplement, c'est ce que je vais lui copier-coller avec mes images. Voilà, vous faites un drag and drop ou bien vous allez sélectionner votre fameux fichier. D'accord, ok, ouais, très bien. On continue. Au niveau de l'inspiration, on va faire la même chose. Les 4 images que je vous ai montrées tout à l'heure, vous allez les envoyer. Pareil. Donc voilà, on continue. Très bien. Et là, un point très très important au niveau du point numéro 4, l'intégration. Alors tout à l'heure, je vous ai montré, vous avez vu, j'avais créé une application. Cette application, donc, c'est la même en fait, et j'avais utilisé Supabase Authentification, Supabase Database. D'accord? Et il y a actuellement, je pense, un énorme bug. Donc, j'étais sur leur Discord, j'étais en contact avec leur staff plusieurs fois, vous voyez. Et donc, j'ai eu plusieurs personnes, il n'y a pas eu seulement cette personne. Et donc, je lui ai dit que j'avais un problème avec Supabase parce que même j'essaie de même rentrer dans le code parce qu'on peut aussi rentrer dans le code. Hein. Et même en m'aidant de DeepSeek, Qwen, ChatGPT, Claude et autres, ces différentes IA m'ont donné le même code. Je suis parti directement modifier le code de l'application que j'avais développée. Et pareil, ça buguait, ça buguait, ça buguait, ça ne voulait pas. En fait, ça récupérait bien mon identifiant au niveau de ma base de données, mais ça leur injectait pas, euh, on va dire, dans toute l'application. Je vais pas rentrer dans des termes techniques, vous voyez. Et lorsque je lui ai demandé que j'avais ce problème, voilà, lui il me dit, bah, je vous recommande d'utiliser Firebase. Super, c'est pas vraiment la réponse que j'attendais, mais maintenant on va vraiment partir sur Firebase. Donc moi, ce que j'avais fait tout à l'heure, c'est que j'avais utilisé en fait donc les 20 crédits que vous avez gratuitement. J'ai rechargé avec 20 $. Avec 20 $, vous avez 75 crédits. Ils m'ont même offert 20 crédits en plus, donc j'ai eu 95 crédits.
et je suis tombé à une quarantaine de crédits, rien qu'en corrigeant les fautes. Les erreurs, c'est leurs erreurs en fait. C'est un consommateur de crédit. Alors c'est pour ça, faites très très attention. C'est un consommateur de crédit en correction d'erreurs. Et moi, je leur ai dit, c'est pas normal parce qu'entre guillemets, les crédits sont faits si on veut améliorer notre fonctionnalité, modifier quelque chose de l'application. Mais si c'est pour corriger vos erreurs, entre guillemets, c'est pas vraiment fait pour ça parce que sinon, on a tendance à tout consommer, euh, nos crédits. Et voilà le point négatif. Voilà le point négatif pour l'instant de cette application de Data Button. Et c'est pour ça que je préfère vous le dire au début, ne pas prendre Supabase Authentification ni Supabase Database. Alors, pour l'intégration, on va sélectionner Firebase Authentification, donc pour la connexion à notre application avec notre adresse email. On va sélectionner Firestore qui est notre base de données, donc une base de données NoSQL. Moi, à la base, j'étais parti, comme je vous ai dit, sur Supabase parce que je préfère les bases de données relationnelles comme PostgreSQL ou MySQL. D'accord? Et pour le paiement, donc on va rien prendre, c'est juste une simple application. Juste pour information, Lemon Squeezie, c'est pas mal. C'est pas mal pourquoi? Parce que ils ont une bonne gestion de tout ce qui est taxes, les TVA au niveau des différents pays. Donc ça, c'est vraiment pas mal. OK? Et pour la gestion de nos images, lorsqu'on voudra paramétrer les images de nos menus, on va sélectionner Storage. D'accord? Hop, c'est parti. Hop, je le resélectionne, pardon. Et c'est parti. Donc là, il est en train de tout lire ce que je lui ai donné. Donc le requirement, notre fameux fichier PDF. Notre inspiration, et voilà, on va le laisser mouliner tout ça. Donc c'est bien dommage, parce que franchement, j'ai passé un certain temps, je reviens là-dessus, mais j'ai passé un certain temps sur Supabase. Et Supabase, par contre, c'est génial avec Bolt.new. Bolt.new, c'est vraiment fait pour, et là-dessus, il y a aucun bug. Très bien, alors voilà comment ça se présente. Alors déjà, la première chose qui nous a tout découpé en tâches, d'accord? C'est comme un cahier des charges, voilà, et on retrouvera ça dans n'importe quelle gestion de projet. Donc voilà, dès on reçoit un cahier des charges du client, on a différentes tâches à respecter au fur et à mesure. On va faire évoluer le projet en passant de tâche en tâche, même si on peut les dispatcher dans différents services et à la fin fusionner ces différentes tâches. Ok. Tac, tac, tac. Alors, lui, voilà, il nous propose de lancer la première tâche, hein. C'est ce qu'on va faire directement. On y va, on appuie sur le bouton et on le laisse travailler. Alors voilà, tout à l'heure, je vous disais, voyez ici, vous avez les crédits. Donc, j'avais consommé les 20 crédits gratuits, j'ai payé 20 $. C'était bien marqué 75 de crédit au niveau de la facturation. Et ils m'en ont offert 20 de plus. Donc, j'ai eu 95. Mais sur les 95, j'en ai consommé 45 presque. 45, voire aller un peu moins, juste pour aller un peu moins, on va dire, je vais pas non plus être méchant, mais pour la gestion de leurs erreurs, quoi. Donc là, il va nous créer les pages principales. Donc app.tsx, ça ressemble un peu à ce qu'on avait fait lors des précédents projets ensemble, hein. Donc vous avez toujours voilà la page principale. Après, on a une visibilité du code, hein. On a vraiment une visibilité du code. Vous pourrez modifier pour ceux qui se connaissent, bien sûr, parce qu'à la base, ce genre d'outil, c'est vraiment fait pour ceux qui ne veulent pas mettre la main dans le cambouis, la main dans le code. Donc, j'ai dû rafraîchir notre application. Décidément, aujourd'hui, il ne m'aime pas. Ok. Très bien. Vous voyez, il m'a rien fait. Donc, je lui ai demandé de recréer cela. Ça, pour l'instant, il m'a pas consommé de crédit, mais ok, donc je vais le relancer pour qu'il me crée ma page.
Alors je crois qu'aujourd'hui je l'ai trop critiqué. Heu, il a planté, code writing failed. Donc là je le laisse, hein, on va travailler, d'accord. Bien, en fait j'ai dû redémarrer carrément data button. Il avait planté, il m'a lancé plusieurs fois la génération de code de ma landing page. Bon, pour l'instant il m'a consommé qu'un seul crédit, vous voyez. On était à 49, on est descendu à 48. Donc alors, il nous dit un peu qu'est-ce qu'il a fait. Il a fait une navigation, ok, une section héros, très bien. Ok, des couleurs, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement regarder le résultat. Ok, c'est pas mal ça, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, c'est pas mal. Alors ça, on va fermer. Voilà. Alors, très bien. Ouais, déjà pour un premier aperçu, c'est bien. Très bien. Nous, on a nos menus, pardon. Alors là, je pense qu'il n'y a rien pour l'instant. Ça, c'est juste à titre informatif. Ok, mais déjà pour une landing page, je trouve ça pas mal, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Ok. Donc ça c'est justement, je vais voir juste un petit peu le code, ce qu'il nous a fait. Menu réservation. Très bien. Au niveau de nos sections, bon, c'est très bien. On va pas rentrer dans le code, on va pas se prendre la tête. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va lui dire? Eh ben, on va lui dire que la première tâche est marquée comme validée. Voilà. Elle est descendue ici, vous voyez, tâche validée, elle passe en vert. On peut bien sûr ajouter d'autres tâches. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à la configuration de Firebase pour pouvoir se connecter avec une base de données. J'ai bien dit Firebase et non Supabase où, eh ben, franchement, voilà, vous m'avez compris. J'ai galéré, il m'a fait galérer, il m'a fait consommer pas mal de crédit. Allez hop, on passe à la deuxième tâche. On va le laisser réfléchir en espérant qu'il ne va pas planter. Une des choses les plus importantes avant de configurer Firebase, c'est en fait, de cliquer sur ce bouton Deploy. Pourquoi? Parce que en fait, c'est comme s'il allait nous créer une adresse fixe de notre application. Parce que lorsque je lance à chaque fois mon application, il va me donner une adresse virtuelle, il va régénérer une autre adresse pour visualiser notre app. Donc là, il va vraiment nous donner une adresse. Alors là, on va mettre DW, d'accord. Confirme. Comme ça sera, voilà. Merci beaucoup. Et c'est bon. C'est nice. Very nice. Comme ça, on a l'adresse de notre application. Donc, on va configurer Firebase. Alors, comme tout à l'heure, on avait le petit bouton. Sinon, on clique enfin là-dessus. Donc, l'aperçu, c'est quoi? C'est que là, on aurait cette variable avec nos différentes données, cette constante avec nos différentes données à l'intérieur, notre API key et autres, nos domaines. Donc voilà. Donc en premier, qu'est-ce qu'il faudra faire? S'il faudra gérer l'authentification avec l'adresse email ou une simple adresse mail. Ensuite, donc c'est pour ça que je vous ai dit, il faut configurer, cliquer sur Deploy pour avoir une adresse, on va dire fixe, et vous allez savoir pourquoi, et non des adresses à chaque fois générées automatiquement et avec des noms différents. Et ensuite, la gestion de Firebase Database. Donc, on va y aller pas à pas comme lui nous le demande. On clique sur le point numéro 1. Très bien, et il nous ouvre notre fameuse console de Firebase. On va créer notre projet. Voilà, donc on va l'appeler restaurant. Ok, on continue. Alors, si vous voulez activer ou non Gemini dans Firebase, bon, c'est recommandé. Tant que c'est gratuit, c'est très bien. Ok, analytique, on n'en a pas besoin. C'est juste un test. Créer un projet. Ok, on va le laisser mouliner. Notre projet est prêt. Continuer et on va arriver directement au niveau de cette interface. Donc, on va suivre pas à pas ce qu'il nous dit. Donc, lancez-vous en ajoutant Firebase à votre application. Très bien, nous, c'est pas une application
Mobile, c'est une simple application web. Donc, une fois que l'on est ici, donc on est dans notre projet restaurant. Donc, on peut avoir trois différentes applications. Une application web, comme ce que l'on est en train de faire, une application Android ou une application iOS. D'accord? Donc là, on est sur notre application web. Donc, voilà, restaurant underscore web, on va l'appeler comme ça. On n'a pas besoin de l'héberger sur Firebase. Donc, on fait enregistrer l'application. On est bien d'accord? Il est en train de mouliner. Très bien. Alors, que va faire DataButton avec ces éléments, avec ce code que nous a fourni la console Firebase? En fait, il va installer le paquet Firebase, mais il a besoin de toutes ces informations de connexion. Donc, on va simplement faire alors, c'est ce qu'on a vu ici. Hop là, petit problème de rafraîchissement. Très bien, c'est tout ce qu'on a fait, qu'on a vu ici, et qu'on copie-colle tout simplement. Ici, ça c'est pour gérer tout le SDK. D'accord? On revient ici et on dit OK, accéder à la console. Maintenant, on va parler de tout ce qui est authentification. Donc, quand on revient dans le dashboard principal de Firebase, donc on est bien sur notre projet restaurant. Donc, on a bien l'application que l'on vient de gérer, donc l'application web, et on peut ajouter bien sûr une ou plusieurs applications sur ce fameux projet, car plusieurs applications peuvent se connecter, admettons, dans la même base de données. Vous avez votre application web ou votre application mobile. Voilà comment cela fonctionne. Donc on passe au point 1 que l'on avait vu. Donc le point 1, ça concerne l'authentification. On peut l'avoir au niveau de nos menus ou ici. D'accord, authentification. Ensuite, on arrive sur commencer. Nous, on va simplement utiliser. Alors, franchement, le plus simple, on va faire une authentification par email, hein, ça va être plus rapide, d'accord. Donc, email et mot de passe, ok. Et est-ce qu'on envoie un lien envoyé par email? C'est comme vous voulez. Tac, 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 tac. Qu'à propose des gars, récupération. Non, on va faire un truc vraiment plus simple. Par SMS non plus. Très bien. Ça, c'est fait. Une fois que celle-ci est activée, il faut bien sûr ajouter un fournisseur. On va vraiment faire le plus simple. On va faire Google. OK? Donc, vous avez la liste de vos fournisseurs. On clique là-dessus. On l'active. Vous avez l'identifiant ici, donc nom public du projet. Et bien sûr, vous affichez ici votre adresse email avec laquelle vous êtes connecté. C'est l'adresse email d'assistance associée au projet. On enregistre. Et voilà, c'était ultra rapide pour gérer l'authentification d'un projet. Donc, point numéro 2, en fait, là, on va gérer l'autorisation du lien de l'adresse de notre application. Bien, alors, un aperçu donc de cette fameuse page d'authentification. Donc ici, vous aurez par la suite la liste de vos différents utilisateurs. Donc là, ça, c'est ce qu'on vient de voir. OK, le modèle, par exemple, là, si on aura dit, bah, il faut une validation par lien d'email. Donc là, vous avez une trame du mail que vous pouvez faire. Vous voyez, c'est vous modifiez le texte. Vous laissez bien sûr, ça, c'est variable, hein. D'accord? Ça, vous laissez toutes ces variables qui sont entre les pourcentages. Et ça enverra un mail pour confirmer l'adresse email. Nous, on n'a pas sélectionné ça, d'accord? Très bien, donc ça c'est un graphique d'utilisation et enfin on va passer au niveau des paramètres pour l'autorisation de comment dire, nos adresses, l'adresse de notre application. On clique ici sur domaine autorisé, donc on va aller sélectionner les différents domaines, d'accord? Donc là vous allez sélectionner le premier, ok, hop, je l'ajoute. Alors le deuxième, vous avez vu, mais il m'a pas modifié comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors je vais rajouter un deuxième.
OK et là j'avais mis, ADW, voilà, c'était ça. D'accord, je fais ajouter donc voilà et par défaut, vous savez, souvent quand on travaille sur notre PC, on développe nos applications, on travaille souvent sur l'adresse, localhost 2.3000 ou autre et bah, c'est ça aussi vous devrez, l'utiliser pour pouvoir, par exemple, si vous faites une application directement, sur votre bécane avec VS Code, bah, tout est exécuté en local, mais lorsque vous allez taper dans, Firebase et ben il faut que le HTTP localhost 2.3000 soit bien sûr reconnu. En fait, voilà les différents domaines que vous devez autoriser ici. Donc tous les points ont été réalisés jusque-là, très bien. Alors on installe Firebase authentification. Hop, installé. Très bien. Alors, il fait ses différents points, configuration de votre page, API, OK, hop, très bien. Donc, au fur et à mesure, il avance. Voilà, ça a réussi. Magnifique. Alors, il n'a pas arrêté de planter. Alors, est-ce qu'il y a du monde sur DataButton, sur leur serveur? Je pense que oui. Alors, nous, où est-ce qu'on en est? On en est toujours sur la tâche numéro 2. Alors, comment on fait? On retourne sur plan, vous voyez. Donc, la première, on l'a validée à l'envers, même si on peut rajouter aussi, comme je vous ai dit, on peut rajouter des tâches, mais on a déjà pas mal de boulot. Sur la tâche numéro 2, alors, la configuration de Firebase est faite. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Next step, à implémenter le boot, Magic Link Authentification et ajouter les rôles d'accès, bien sûr, et protéger les routes, juste ce que je voudrais vous montrer. Donc, quand vous cliquez sur Preview, donc ça, on l'avait déjà vu, c'est la fameuse home page. Ça va être notre page de login, donc signature avec le bouton login. Et pareil quand on se délogue. Donc, on a déjà pas mal avancé. Donc, next step. OK. Nous, qu'est-ce qu'on va lui demander? On va copier ça. Hop, CTRL C. OK. Et je vais lui dire next step. C'est parti. Donc, il va nous créer tout le contexte, bien sûr, grâce à l'authentification que l'on a faite ensemble sur Firebase. C'est pas difficile comme vous avez pu voir, mais franchement, j'ai été mieux parti sur Superbase et franchement, j'ai perdu énormément de temps sur ça hein, et consommé pas mal de crédit. Et lorsque je les ai eu sur leur chat, bon, zéro le retour, hein, il faut dire ce qui est. Et sur le Discord, beaucoup de gens se plaignent aussi de Superbase. Je pense dans les prochains jours, parce que je pense avec les retours, par contre, ils vont assez vite. Avec les retours, ils vont corriger tout ça et il y a un truc aussi que j'ai lu, je sais pas si je vous en ai parlé, c'est le déploiement du projet. Parce qu'on aimerait bien aussi, récupérer tout ce code sur, chaque GitHub, en fait, sur votre GitHub et ben, en fait, non. Ce qu'il faut pour récupérer vos fichiers, il faut que vous leur écrivez, vous leur envoyez un mail. Donc là, je pense que ça va être aussi une évolution. On aura sûrement ça dans un bouton ici dans le setting, pour pouvoir, envoyer tout votre projet sur GitHub. On est passé à 46 crédits. On n'a même pas fini la deuxième tâche. On était parti de 49 ou 48, ce qui m'avait consommé tout à l'heure. Et là aussi, hein, franchement, vous avez sur leur Discord, il y a énormément de gens qui se plaignent sur le fait que ça consomme des crédits pour la correction d'erreurs, des bugs. Mais voilà quoi. Si les gens utilisent un produit comme ça, c'est pas pour le voir bugger de façon constante et surtout pas pour consommer tout leur crédit. Comme je vous ai dit, les crédits, c'est fait pour lorsque vous demandez une nouvelle page ou une amélioration sur telle ou telle chose, mais pas pour corriger leurs bugs. Moi, je dis c'est leur bug.
Donc là, je vais le laisser bosser parce que j'ai l'impression qu'il est encore en train de planter. Donc voilà, là, il a terminé. Alors, il nous dit un peu ce qu'il a fait, d'accord? Alors, quand je clique là-dessus, malheureusement, il n'y a rien du tout. Ok, très bien. Ce qui est bien, c'est qu'on peut voir au niveau du code les changements qu'il a fait. Bon, après, c'est vraiment, j'ai pas envie de rentrer pour certaines personnes au niveau du code. Ça concerne toute la gestion user avec les rôles et autres. D'accord. Donc, alors ça c'est là notre page logging, ça c'est notre page login vérification, très bien. Et ça c'est pour la déconnexion. Ça c'est pour la protection des routes, très bien. Alors on va voir un peu à quoi ressemble notre application. Donc on clique sur Deploy. Là, qu'est-ce qu'il nous propose? Le nom de notre application. Bon, tout à l'heure, comme je vous ai dit, hein, on a bien mis iadw.databutton.app et là on a bien sûr le nom de notre application. Donc un déploiement. Par exemple, demain, si vous achetez un nom de domaine chez Hostinger ou autre, vous pouvez le faire pointer directement ici. Vous voyez? Voilà, elle a terminé le déploiement. Donc on va sur notre fameuse application. Ok. Donc déjà c'est pas mal, mais où est-ce qu'il est notre fameux bouton de login? Je pense que c'est quand on va cliquer sur Book Table. Non plus. Il n'y a vraiment rien. Là, on va lui dire bon, qu'on voit pas l'icône de connexion, hein. Alors, on a bien notre page. Alors, je reviens ici en arrière. On n'a pas le bouton, mais on a bien notre page ici de login. Vous voyez? Pour pouvoir nous connecter. Mais non, nous, on veut aussi on va pas faire ça manuellement. On veut un bouton de connexion. Donc, je dis de rajouter un bouton. Et je lui dis si on clique sur le bouton Book a Table, si on n'est pas connecté, ben justement, il faut qu'il nous redirige vers le formulaire de connexion. Là, on est déjà à 43 tokens, 43 crédits. Consomme, hein, mine de rien, hein. Voilà, il vous dit vraiment ce qu'il veut faire. Bah, laisse-moi ajouter des commentaires, des changements. Très bien. Ok, on va voir les modifications qu'il a apportées. Ok, attendez, est-ce qu'il a terminé? Très bien. Alors, Book Table. Non, non plus. Ah, il n'a pas fait ce qu'on voulait, hein. Il n'a pas fait ce qu'on voulait. Alors, voilà. Ce que j'ai oublié de faire, c'est de déployer mon application au fur et à mesure. Il faut la déployer pour qu'ils la mettent sur leur serveur, c'est-à-dire qu'ils envoient vos modifications directement sur leur serveur pour pouvoir, bien sûr, avoir les modifications effectuées. Je suis en train de me dire, mais waouh, où est-ce que c'est cela? Ok, très bien. Donc, bah, je vous donne un aperçu. Donc, on a bien notre bouton login. Ok, donc on va se connecter avec Google. Donc, mon adresse email me demande si oui ou non je veux bien accéder à laisser l'autorisation à cette application. Je dis OK. Connectez-vous. OK, continuez.
Là, je suis connecté. Je peux me déconnecter, donc il y a bien le bouton déconnexion. OK, ça, c'est très bien. Si l'on va alors normalement, si on va directement dans authentification aussi sur Firebase, voilà, on a notre utilisateur qui s'est enregistré avec son identifiant. Ça, c'est très bien. Alors ce que j'avais testé aussi, alors je fais logout, ce que j'avais demandé, c'est si par exemple on arrive directement ici et que je book une table alors que je ne suis pas logué, je veux qu'il me redirige vers la page de connexion. C'est ce qu'il fait, c'est très bien. OK, bien. Pour l'instant, c'est ce que je voulais. OK, donc toi, hop, merci. OK. Eh bien, on va lui demander qu'il continue. Vous voyez, ici, donc là, on est toujours sur le point numéro 2. Donc là, on arrive là. Tout à l'heure, on a copié ça. Maintenant, il repart sur cette fameuse tâche. Donc là, il vous dit déjà tout ce qu'il a fait, tout ce qu'on a fait ensemble. Et la tâche suivante, c'est de créer la page de réservation. D'accord? Et c'est ce qu'on va lui dire. Lui-même, lorsqu'il a terminé les trucs, en fait, les tâches que l'on a fait, ce qu'on vient de voir, hein, ce qui est vraiment pas mal. Et ben, alors, qu'est-ce qu'il nous a dit? Maintenant, la création de la page réservation et d'administration. OK, d'accord, OK. Would you like? Yes, I want. Yes, process. Yes, on va lui dire yes, tout simplement. J'espère qu'il a pas planté. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, partager, à mettre un petit commentaire de motivation. Ça fait plaisir de partager cette vidéo sur les différents réseaux sociaux. Ça fait plaisir. Donc là, on va le laisser programmer, générer tout le code. Voilà, j'espère, est-ce qu'il a déjà terminé? Voilà, ça va, il plante pas. Alors, donc là, ici, on a la visualisation c'est comme si c'était en fait en gros un VS Code, hein. La visualisation des différentes pages qu'il a faites. Donc, login, logout. OK, donc là, je pense qu'il est sur la page réservation. On va pas cliquer dessus. On va laisser bosser. Donc ça, c'est notre fameuse page home. OK. Donc très bien. Mine de rien, lorsqu'il l'avait modifié tout à l'heure, on aurait pu cliquer là-dessus. Je pense que ça nous aurait évité le déploiement. Mais bon, tant que ça consomme pas. Donc, pour l'instant, on en est là. Je suis tombé à 40 crédits. OK, donc il va modifier ça, cette page-là. On va laisser modifier, on va pas toucher. On va venir ici. OK. OK. Donc il a planté, mais après, bon voilà, je l'ai rouvert. OK, donc voilà ce qu'ils nous ont fait en gros. Il nous a créé la page de réservation. OK. Cette page de réservation, donc il faut qu'il nous ait créé le lien. Très bien. OK. Give with an admin email. You should see an administrator button in the navigation. OK. Login with your mail. Your account will be created with the user role by default. OK, on lui demandera de l'aide pour pouvoir changer en admin. Pour l'instant, on va voir ce que ça nous a fait. Très bien. Donc, book a table. Ah, et comme j'étais connecté, c'est magnifique. Je suis en rôle utilisateur et je peux. Donc là, il faudra un lien home, mais déjà, c'est pas mal. Alors, je rafraîchis. Tac.
Ok, donc là, menu, il n'y a rien. Réservation, pas pour l'instant, il n'y a rien. Ok, bah oui, ok. Si je reclique sur Book a Table, très bien. Est-ce qu'il va, comment il va gérer ça derrière? Bien, launch, dinner, bon, bah, dinner. Ok, 20 heures, 2 personnes. C'est mon email. Je sais même pas, ok, s'il prend en compte. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait derrière? Submit, mais ce qu'on a, ce qui me paraît bizarre, bah oui. C'est du 400, ce qui est tout à fait normal parce qu'il n'y a pas la gestion de la base de données derrière pour pouvoir enregistrer toutes ces données, mais déjà le formulaire est vraiment pas mal. Ok, donc ça fonctionne avec l'email. Alors bien sûr, pourquoi ça plante, c'est qu'on n'a pas du tout de base de données pour sauvegarder nos réservations et aussi pour sauvegarder le rôle de l'utilisateur. Tout à l'heure, on n'a pas créé la base de données proprement parlée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je lui ai dit, bah, aide-moi, tout simplement. Can you help me for create the database for the rules and for the reservation? Ok, donc là, il m'explique en gros qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut que j'aille sur la console de Firebase et que je crée une base de données. Donc, il me dit bien, crée-la en mode production. Bon, ok. Location, ok, au niveau de l'Europe. Très bien, bah, c'est ce qu'on va faire, hein, faire pas à pas. Donc ici, on est sur Firebase. Bon, vous êtes toujours sur votre projet restaurant Firestore Database. Créer une base de données. Donc déjà, on va dire bon, le plus proche en Europe. Donc l'identifiant, ok, c'est default. Suivant. Donc il nous a dit en mode production, ok. Il nous crée notre fameuse base de données. Bien, on arrive ici. Donc en fait, si on est ici, là, il nous dit de créer la collection user, d'accord? Donc on va créer la connexion user, on tourne sur Firebase, on va donc création de la collection, on va mettre user utilisateur. Donc ça, c'est généré automatiquement. En fait, par défaut, il veut qu'on ajoute toujours le premier document. Bien, c'est là aussi, on va mettre les différents champs. Alors là, lorsque je suis parti, parce que il y a bien sûr la gestion d'utilisateur, il enregistre Firebase enregistre à chaque fois que vous connectez l'ID de l'utilisateur, mais aussi ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut lui donner un rôle. Donc c'est pour ça qu'on va ajouter une table rôle et une table réservation. D'accord, donc là je suis parti sur rôle et là on peut voir, donc là sur la collection user, lui il a créé des champs, mais justement il faut directement les intégrer ici. Donc email, bah, par défaut, je vais mettre euh, ça, il veut toujours un premier document. Ok, ajouter un champ, qu'est-ce qu'il nous a rajouté après? Les rôles. Alors lui par défaut, c'est lui qui gère le type, vous avez vu, admin et user. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'auto-attribuer pour l'instant admin. Comme ça, comme je vais voir s'il m'affiche ou non la gestion des pour les réservations. Ok. Donc ensuite, date de création, tac, 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 timestamp. On va dire tac aujourd'hui à cette heure-ci, hein, c'est pas trop grave. Ok, ajouter un champ, ça va être last collection, last logging. Ok, c'est pas trop grave ça. Très bien, ça c'est notre première collection avec notre premier champ. Ok, d'accord.
Alors, là, vous voyez, on a pris, en fait, c'est email parce que, bon, chaque email est unique, hein. Très bien. Ensuite, on va créer une nouvelle collection. Voilà. Il nous a dit de créer maintenant la collection réservation. Réservation, tac. L'ID, ça va être Reza. Pas d'espace, s'il vous plaît. Généré automatiquement. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur la page réservation et au moment, il va faire référence au document réservation quelque part. Voilà. Ici, create réservation on Firestore. Donc, voilà les différents champs dont il a besoin. On va les prendre dans l'ordre, comme ça, on va pas se planter. Date, timestamp. Par défaut, c'est aujourd'hui, s'il te plaît. Tac. Mince. Ajouter, bah voilà, vous pouvez faire comme ça, ajouter un champ, je vais fermer trop vite. L'heure, time. Ah, mais est-ce qu'il gère l'heure? Touk, touk, touk. Bah oui, on est obligé de gérer l'heure. Tac. Alors, comment il a géré, lui, de son côté? Type string. Ah bah vous avez, voilà. Ça, c'est date. Ah, il les a mis en type string. Ah, c'est peut-être mieux même. Alors, attendez. Ici, tag string. Là, il les a mis en type date. Ok, très bien. Et là, par contre, lui, type date, non, il n'a pas typé. Attendez, j'avais pas. Ah si, voilà, string. Ok, ok. Et ben, on va faire comme il a fait lui. On va faire comme il a fait lui pour pas se prendre la tête. Ok. Toc, toc, toc. Alors, nous, on était là. Voilà. Ajouter. Ah, mais quel format il utilise aussi? Quel format il va utiliser? Ouais, parce que s'il utilise, écoutez, on va faire comme ça. Lui, il nous l'a mis comment, lui? Lui, il nous l'a mis comment? Comme ça. Ah, ah, lol. Euh, Ah oui, d'accord, string. Tac, on va lui mettre comme ça. On va voir s'il arrive à gérer ou non. 02 2025. Ok. Mettre à jour. Lui, ensuite, time. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de notre page réservation, nous? Voilà. Euh... Ok, bon, pour l'instant, on va mettre des trucs par défaut comme ça. Alors, time. Yes, ça c'est number, ça c'est le nombre de personnes qui sont invitées, qui vont manger. Tac, de type number, on va mettre 2 par défaut. Ensuite, fun, qu'est-ce qu'il nous a mis? Il nous a mis type string, tant mieux. Ok, ajouter ça, tac. 6h, 6h, 7h8. Ok, ajouter. Email. Alors, c'est quand même de type string, ok. Ok, très bien. Tac, tac, tac. Mail type. Ah oui, ok. Lunch, on va mettre dinner. Ok, tac. Bien. Hop. Falche. Ça va être du booléen. Ok. Et ça va être de type date. Bon, voilà. On y est arrivé. Timestamp et on va mettre c'est demain soir. Tac.
Allez hop. Ok, donc là, on a suivi ce qu'il nous a dit. Ok, la création de la collection user et la création de la collection reservation. Alors ensuite, il nous dit Setup Security Rules dans Firebase. Donc ok, là on y est. Allez sur Rose Table, replace the rules with. Écoute, on va faire ce que tu nous demandes, hein, copier-coller. Donc nous on était là, rules, donc c'est les règles, ok. Ok, bah écoute, voilà. Donc voilà, vous êtes là-dessus, vous sélectionnez cela, vous faites supprimer, vous faites un CTRL-V de ce que vous avez et vous cliquez sur publier. D'accord, l'application de modification peut prendre jusqu'à 1 minute. Bah, ok, très bien. Donc là, on a fait ce qu'il a demandé. Bon, après, il nous dit, après, il faut se connecter. Est-ce que vous voulez que je vous aide ou autre? Non, on va d'abord se débrouiller seul. Step 1 and 4, ok, tac. Attendez, où est-ce qu'on en est, nous? Où est-ce qu'on en est? Alors déjà, on va se connecter. Alors, j'ai redéployé l'application. Donc, j'étais connecté. Je me reconnecte. Si je dis pas de bêtises, je suis administrateur. OK. OK, je suis administrateur. Reservation. Alors, book a table. OK. Est-ce qu'il va m'enregistrer ou pas? Cette fois-ci. OK, confirmation. D'accord, on va voir s'il a enregistré la donnée ou non. Alors, je suis retourné dans Firebase, donc voilà. Donc, ça, c'était la première qu'on avait créée, celle de base qu'il voulait. Et celle-ci, donc voilà, 3 guests, ok, parce que je suis connecté avec cela. Et dinner, bah voilà, hein, très bien. Ça marche très très bien. Oui, j'avais bien sélectionné 19. Donc là, il y avait un problème lorsque j'avais enregistré ça. Bon, c'est pas trop grave. Ok, donc ça déjà, ça fonctionne bien. Ok. Par contre, je suis parti dans la tab user. Pourquoi il m'a rajouté celle-ci alors que j'étais déjà enregistré avec ma donnée par défaut? Donc, qu'est-ce que on peut supprimer ou non? Ma donnée par défaut. Oui, bien sûr, on supprime le document. Ok, alors attendez. Ouais, on va la supprimer celle-ci. Très bien, donc on reste bien avec celle-là. Ah mince, c'était... Ah si, c'est celle-là. Très bien. Ok. Alors quand on retourne ici sur Data Button, on peut voir qu'il nous a créé la page admin. Ok, il nous a créé la page administration et seules les personnes normalement qui ont le rôle administrateur peuvent y accéder. D'accord. Alors, tac, tac, tac. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer notre rôle ici et voir si oui ou non on va voir cette page. D'accord. Donc j'actualise. Voilà. Et là, j'ai mon fameux bouton d'administrateur et je peux voir mes fameuses. Attendez, je branche mon câble pour pas être en rate de batterie. Et je peux voir c'est pas mal ça. Ok, mes différentes réservations. Bon, c'est toujours moi qui les ai fait. On voit réservation, j'en ai bien 2. Ok, une avec 3, une avec 2, pour le dire. Ok, mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal, une avec 3, une avec 2. Ok, bah dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, bien. Bon, par contre, après, il faudra qu'on rajoute un bouton Home. Ok.
Maintenant, on va voir pour la gestion, bah, qu'est-ce qu'il nous propose ensuite? OK, qu'est-ce qu'il nous propose par la suite? Donc, je lui dis: «Bah, c'est pas la peine», en fait, lui, il me disait, si vous voulez m'aider à modifier en fait, le rôle admin, ça, on l'a fait. Pour pouvoir accéder à la partie administrateur, on l'a fait et donc voilà, donc on lui dit: «Non» et on va voir si on va passer au suivant. Tac. Alors au niveau du plan, elle va pas me consommer aussi des trucs alors que je t'ai juste dit non, hein, OK. Je t'ai dit que tout était OK. OK, très bien. Donc on va dire que le point numéro 2, on le marque comme validé, parce que maintenant on va passer au 3 pour la gestion en fait, du menu, bien sûr. L'enregistrement du menu. Donc toi, hop, c'est marqué comme validé. OK, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ici, on va sur le point. Donc, une interface pour la gestion du menu. Ah oui, avec l'enregistrement des images dans Firebase Storage. Là aussi, il faudrait qu'on configure tout ça. D'accord? Hop, start. Donc c'est parti. Juste pour information, juste, je voudrais tester un truc ici quand je suis dans admin. Donc hop, voilà, j'aurais juste marqué pour voir. Alors celui-ci, s'il avait été marqué en pending ou non. Ouais, il a été marqué, il a été rafraîchi. C'est voilà, c'est le champ attended, pas mal, pas mal, pas mal. Voilà, marque attended. Ok, c'est pas mal. Et là, si on met en hop, si on revient, il revient en falche. Ok, très bien, pas mal. Super. Alors, qu'est-ce que toi tu nous as fait? On est sur le point numéro 3. Il nous reste 36 crédits. Par contre, là, j'ai l'impression que ça, celle-ci. Non, ça, on a un peu. Ouais, mais ça, on va pas gérer celle-ci, hein. On va pas gérer celle-ci. Gestion des tables. Non, on va pas se faire cela pour. On a déjà fait pas mal de choses franchement, de très belles choses. Là, je lui demanderai de me rajouter un bouton. Ouais, voilà, très bien. Alors, tac, logout. Vous avez vu, il a fait disparaître mon bouton admin. Login. Alors, là, il y a juste une signature avec Google. OK. Donc, dans tous les cas, ça marche. Si vous êtes un simple utilisateur, il vous affichera pas l'administration. Vous voyez. Si je retourne ici sur User et lui, je le remets en User. Tac, je reviens ici. Je me connecte. J'ai plus mon bouton. Donc là, vous voyez, par défaut, je me suis connecté. Voilà, donc je peux faire une réservation. Mais si on regarde bien, il n'y a pas mon bouton administrateur. Vous voyez, est-ce que hop, sur ce bouton aussi, ça fonctionne? C'est très bien. Donc, on va faire une réservation pour le 28 février pour le midi à 12h30. On sera 5. Là, on va changer de numéro pour voir si tout est bien pris en compte. D'accord. Donc, normalement, là, si je me déconnecte et je reviens ici et je me mets en mode administrateur. J'ai pas envie de tester avec plusieurs adresses email Gmail, ça vous pourrez le faire de votre côté, mettre à jour. Et si je reviens ici, donc je me connecte avec mon adresse. Et là, j'ai ma partie admin et je vois bien ce que j'ai fait avec mon numéro 1111. Voilà. Tac, pour le midi. Super. Ça fonctionne bien. Alors, ah mince, il est encore en train de bugger. Ok, il va falloir que je ferme et je rafraîchisse tout cela.
OK, donc là, dans cette partie, bon, même si j'ai eu plusieurs plantages, on va lui dire de continuer, de faire notre, donc c'est bien la partie 3. Il a aucune activité puisqu'il a rien fait, il avait planté. On va gérer l'administration du menu, en fait, pour qu'on puisse configurer les différents menus qui s'afficheront donc sur, notre site internet. Allez hop, on lui dit d'y aller. Alors là, on est à 36 jetons. On va voir combien ça va nous consommer de crédit. En fait, c'est une des dernières parties qui nous reste à faire, hein, car on a géré l'administration, donc book a table, ça on l'a fait. OK, ça je vais pouvoir réserver une table. On a géré, voilà, l'administration pour visualiser, ça c'est que si vous êtes administrateur, vous visualisez les, les réservations, d'accord, par date. Bien. OK, ah, je vois que les dates sont pas classées par... Ah oui, mais ça c'est celle qu'on avait mis à la main, celle-ci. Oui, c'est pour ça en fait. D'accord, ah bon, on va aller la modifier. OK, tac, c'est celle-ci, je crois. C'est celle-ci. C'est celle-ci, comme ça. Si on lui redemande comme ça, tac, si on rafraîchit. Non, même pas, bon, c'est pas grave, on va pas se prendre la tête sur ça. OK, donc là, il est encore en train d'écrire le code et il est encore en train de mouliner. Et ça, je pense qu'il va planter encore une fois. Alors, juste, on va faire le tour un peu de Data Button. Donc comme je vous ai dit, j'ai eu pas mal de plantages, hein. Il a pas arrêté de planter. Alors comme on a vu ensemble, le déploiement de notre application, c'est ça qui est bien en fait. À chaque fois que vous faites une modification, n'oubliez pas de déployer votre application. Vous pouvez aussi restaurer, par exemple, si vous avez fait quelque chose voilà, que vous n'avez pas du tout aimé. Vous pouvez, revenir sur une ancienne version en lui disant: «Bah, restore à partir de cette version». Bien sûr, vous aussi, il faut savoir ce que vous avez fait. Il vous donne, rapidement un descriptif de ce qu'il a fait et si ça ne vous plaît pas, vous restaurez, vous revenez jusqu'à cette, version, un peu comme, GitHub. Au niveau de setting, donc c'est, une configuration assez simple. Vous avez ici le nom de votre application. Là, c'est, la description que on avait fait, ensemble, d'accord? Ensuite, au niveau des agents, par exemple, vous pouvez directement inscrire des instructions. Si à chaque fois qu'il vous crée un composant, bah, vous lui dites: «J'aimerais qu'il utilise cette couleur ou autre» ou, c'est vraiment un descriptif, qui va respecter à la lettre à chaque fois. Il y avait la même, fonctionnalité, par exemple, sur, Roucode ou Klein. Par exemple, lorsque vous étiez sur Windows, j'avais utilisé la même chose. Je lui avais dit, bah, quand tu lances plusieurs commandes, évite les et commerciaux parce que je suis sur, Windows et mets un point virgule. Donc ça, à chaque fois, il prendra en compte, cela. Ici, quand vous êtes en mode, production, bah, là, vous pouvez configurer, votre domaine, hein. Vous achetez un nom de domaine et nous, on était partis sur la Tour d'Or. Admettons, notre restaurant latourdor.com, il n'existe pas, on l'achète et ça pointe directement sur, cette URL. L'extension, c'est la configuration des différentes extensions. Donc, si on aurait utilisé Supabase aussi, on l'aurait eu, ici, d'accord? Au niveau du design, c'est le design, par défaut. On peut donc configurer notre favicon, la petite icône qui s'affiche à chaque fois qu'on se connecte, sur notre application et on peut bien sûr lui dire, si par exemple je préfère un thème, plus, sombre ou autre, d'accord? Alors ici, secret, ça équivaut à, par exemple, vous avez vos données comme le fichier .env. Alors lorsque j'ai créé, l'application sur Supabase, j'avais beau lui dire je l'avais ici mis donc toutes les clés et malheureusement, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il les a pris et il les a mis en dur dans le code. Donc niveau sécurité, c'était pas terrible. Il y a eu un bug aussi, là-dessus. Ça, c'est collaborateurs, si bien sûr vous pouvez inviter, des amis à travailler,
pour qu'ils puissent avoir accès à votre application. Donc vous faites une invitation par mail. Et là, le dernier onglet, donc package, c'est si vous voulez installer des packages, ça équivaut en gros à package.json quand vous êtes sur une application que vous avez développée, par exemple en React. Donc voilà pour la partie configuration, restore et setting. Donc enfin, il a terminé la création de la partie de gestion de menu, d'accord, au niveau de la partie administration, bien sûr. Donc là, lorsque l'on est sur la partie administration, donc ici, on a bien nos réservations. On va sur Manage menu et ici, on va pouvoir enregistrer nos différents menus et en sélectionnant, bien sûr, des images. On verra ici afficher nos menus existants. Mais pour que cela fonctionne, il faut créer notre table de menus et configurer l'importation d'images. Ok, donc on va lui demander de nous aider pour ça. Can you help me for configure my database for the menu and for save the image. Ok. Donc là, on va le laisser réfléchir. Il me reste 33 crédits. J'espère, on arrivera à pile poil. Donc je, fais- je laisse réfléchir. Alors, je lui ai demandé de l'aide, comme vous avez vu. Alors, eux, ils nous vendent de Data Button comme un collaborateur et qui se souvient de tout. Mais malheureusement, là, il s'est pas souvenu qu'on avait déjà créé une base de données. Parce que vous voyez, il nous dit, bah, clique sur création database. Donc voilà, de se mettre en mode production, mais ça, on l'avait déjà fait. Idem au niveau des règles, des rules, ok. Donc nous, on avait déjà fait réservation, user, et au niveau des règles, on avait modifié nos règles plus haut. Et là, pareil, il me demande de recopier ce document, ce script, pardon. Et j'ai regardé, c'est exactement le même. Donc, je ne vais pas le faire. OK. Alors, pour la sauvegarde des images, vous voyez sur Firebase Storage, donc il demande de mettre une carte de crédit, même si vous avez une partie, comment dire, gratuite. Il y a d'autres alternatives comme Cloudinary ou bien idem Superbase Storage qui vous offrent une partie gratuite sans forcément mettre une carte de crédit. Donc j'ai complètement modifié en fait la gestion du formulaire. Moi je lui dis que je peux pas utiliser Firebase Storage et je vais dire que je vais lui donner 3 images et on va partir sur une liste déroulante où il va nous proposer à chaque fois une image qu'on lui a donnée pour notre formulaire de menu. Donc là, vous pouvez attacher encore d'autres images, vous voyez. En fait, ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez, un autre PDF pour qu'il suive vos instructions. C'est ça qui est génial. Donc là, je l'ai copié 3 images que j'ai créées gratuitement avec Qwen 2.5 Max. Vous faites création d'images, c'est totalement gratuit. C'est mieux que les récupérer sur Internet où vous avez des droits pour certaines. Ah, voilà, il m'a redemandé de les télécharger. Vous voyez, il les a mis ici dans Médias publics. Donc c'est comme le répertoire public que vous avez sur une application en React. C'est ça qui est bien. Donc c'est exactement pareil, hein, vous retrouvez à peu près la même chose. Alors, il a pris en compte nos modifications. Vous voyez, maintenant, on va plus faire un système de drag and drop de fichiers pour qu'il puisse enregistrer cela sur Firebase en fait storage, vous voyez, parce que malheureusement, il me demande une carte, ça c'est ce qu'on avait avant. Après, bon, je pense qu'on pourra faire évoluer le truc plus tard vers par exemple Superbase Storage ou bien Cloudinary s'il le propose. Mais on va faire ici un truc simple. Vous avez vu, je leur ai, j'ai créé 3 images via Qwen 2.5 et il m'a modifié mon formulaire où on pourra donc ici ajouter un menu, une description, date de début et de fin du menu pour savoir lorsqu'il s'affiche sur notre application. Et donc, bah, tiens, voilà, il m'a rajouté style. Je pense que ça va être les images. On va partir donc sur le déploiement de notre application.
Voilà. Alors lorsque l'on est sur notre application, bien sûr, on est connecté en admin, sinon on ne verra pas, cette fameuse partie. Juste, je vois faire un test de sécurité, alors je me déconnecte. OK. Déjà, je veux juste savoir s'il nous propose, la partie admin. Donc normalement, voilà, il veut pas. C'est bien sécurisé, hein, et donc je me connecte. Pareil, vous pourrez faire le test quand vous êtes connecté en mode utilisateur, vous lui demandez d'aller sur la partie admin, il voudra pas non plus, vous vous connecterez, mais vous ne pourrez pas rentrer dans la partie admin. Donc manage menu, OK. Donc ici, très bien, il nous a bien pris nos 3 images. Les 3 images, alors comme je vous ai dit, celles-là, je les ai créées gratuitement. Donc c'est pas mal, hein, c'est joli. Donc on va prendre ce menu. Ça, on va mettre, alors, menu du midi. Donc entrée, plat, dessert, plat du jour. Tac, je vais pas m'attarder là-dessus. Prix 29 €. J'aurais pu rajouter un champ prix et autres, mais ça vous laissez dans la description, c'est vous qui le faites. Vous rajoutez au fur et à mesure ce que vous voulez, les champs et autres. Ah, je savais qu'on avait oublié quelque chose, la configuration de la table menu. Donc là, c'est juste la présentation. Déjà, on a ça. Là, ça n'a pas fonctionné, il va rien enregistrer, il va rien enregistrer directement. Malheureusement, il va rien enregistrer. Ce qui est tout à fait normal, c'est qu'on n'a pas créé notre table menu. Alors, on va faire ça de suite. Je sais qu'il m'avait, voilà. Ici, donc, on va rajouter une collection. Par contre, on va lui redemander la gestion des images parce que tout à l'heure, il était parti sur avec Firebase. Donc, on va lui dire, on va lui redemander la même chose. Voilà, je lui ai dit donne-moi les instructions pour la collection menu. Alors attendez, parce que là, si on va ici, tac, tac, où est-ce qu'il nous a mis la page menu management? Ok, on va au niveau du code. Très bien. Tac. Pardon, excusez-moi. Alors, la gestion du menu. Oui, là, normalement, il va aller chercher dans documents pour que vous ayez. C'est en haut, bien sûr. Où est-ce qu'il sauvegarde ça, celui-ci? Ah, déjà, il y a un problème ici au niveau de l'image. Il faudrait que je dise qu'il y a un bug. C'est normal, il va le corriger, d'accord? En fait, si je bête, c'est ici qui va gérer tout c'est ce qui concerne nos tables, nos collections. Euh, Alors, où est-ce que tu es, toi? Voilà, description, voilà. Ici, alors, tac. Ah, qu'est-ce qu'il va mettre ici? Un tableau de menu item. Et donc... Ah ouais. Alors, c'est pas ce que j'ai au niveau du formulaire. D'accord. Qu'est-ce qu'il nous a mis au niveau du formulaire? Titre élégant. Ah oui, menu item. Ok. D'accord, bah là, vous voyez. Ah, il m'a bien géré le truc, hein. Vous voyez, je découvre en même temps que vous, hein. Alors, moi, j'avais dit oui, il faut mettre le prix ici, mais non. On va mettre ça ici. C'est génial. C'est génial ce qu'il m'a fait. D'accord, donc... ok. Ce que vous faites, c'est que vous revenez ici sur Firebase Database. Donc, on va commencer une collection. Comment il nous l'a appelé celle-ci? Menu, il aurait pu faire la collection menu. D'accord. Très bien. On est là, non. Hop. Alors, voilà la collection. Donc, vous aussi ici commencer une collection. Nous, on a la collection menu, donc qui veut des données par défaut. Ici, ce qu'on va mettre, c'est un ID, oui, mais tac, un identifiant, normalement, ce qu'il y a automatique. Alors, ah bah oui, c'est son ID, suis-je bête. Title, ok. Title, paf. C'est de type, il nous a mis ça, bien sûr, de type string. Alors ça, on va mettre menu midi.
Oui, bon, pour l'instant, on va faire comme ça, hein. OK. Ensuite, description, pareil de type string, c'est notre menu du jour. OK, ajouter un champ, une date de début. Tac, tac, date stamp, timestamp, OK. Alors, ça commence, on va dire, allez, ça a commencé hier jusqu'à, oui, bon, on va dire hier comme ça, et ça affichera, c'est sûr. OK. Ajouter un champ and date, très bien. Bien. Oui, oui, c'est bien ça, pour tester ça. OK. Alors, ensuite, voilà, ça c'est. Alors, normalement, ça c'est fait référence à une autre collection, si je dis pas de bêtises. Alors, pour gérer cette sous-collection au niveau des menus items, voilà. Alors, très bien, si on revient ici, en fait, au niveau de notre collection, donc j'ai discuté, on va dire, avec mon collaborateur DataButton. Il va falloir créer une sous-collection. Donc, j'avais oublié l'ID ici, hein, vous avez vu. Pour ajouter une sous-collection dans la table menu pour qu'il prenne en compte, bien sûr, menu item. D'accord? Donc, vous êtes bien ici, menu, vous êtes toujours par votre valeur par défaut, il en veut toujours une. On va pas ajouter un champ, on va ajouter, voyez, une sous collection qui, bien sûr, sera gérée par la collection menu. OK. Alors, choisissez un ID décrivant les documents que vous ajouterez à la collection. Donc là, ça sera ça. OK. Très bien. Euh, Paf, 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 paf. ID généré automatiquement, bien sûr. Alors, on a quoi? Lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Tac. Il veut, alors, un ID. OK. Hop. Un ID de type number. Valeur par défaut, on va lui mettre 1. Ah mince. Bah, c'est pas trop grave, on va ajouter les champs ici, OK? Name. Name. OK, donc il est bien ici dans la sous-collection. Tac. On peut même rajouter une sous-sous-collection. Donc là, on avait ID. Name, c'est de type string. OK. OK, donc voilà, on va pour l'instant, on va rien mettre, quoique si. On va mettre sous-menu 1, sous-menu. Comme ça, je saurai où je suis. OK. Bien. Description. Allô? OK. Voilà. Ajouter un champ. Tac. Ma description. Je saurai où je suis. OK. Price de type number. Tac. Number, on va mettre 30. Par défaut. Pardon. Catégorie par défaut, on mettra starter. Allez hop. Bien. Date de création. De type date. Et voilà, bien sûr, la date de modification. C'est pas grave, on va mettre la même. Tac, pour l'instant. OK. Donc, on a fait ce qu'il nous a demandé. Ensuite, update, on va modifier les rôles. Pardon. Vous allez ici, vous revenez ici. Donc, les fameuses règles que l'on a eues. Hop, CTRL A, supprimer. CTRL V. Et on publie nos nouvelles règles. D'accord? Donc, attendez. Ah, il nous a pas pris réservation. Tac, 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 tac. Tac, ça se fait à mesure. Ok, alors attendez.
Alors attention, il a fait une erreur parce que au niveau de... Faut qu'on rajoute ça aussi. Alors attendez, ça faudra que je pose la question. Donc ça, ok, il nous a rajouté ça. Il nous a rajouté ça. Bien. Donc en fait, on a celle-ci qui n'ont pas été... Tac, CTRL-C. Je suis bien là. Ok, pour qu'ils prennent en compte aussi nos fameuses réservations, d'accord? Hop, publier. Bien. Alors, où est-ce qu'il en est? Bah voilà, il est encore planté. Ok. J'ai encore dû le relancer. Je lui ai demandé de modifier donc ma page menu manager parce que il y avait des erreurs dessus. Ensuite, une fois que la gestion de l'enregistrement du menu fonctionnera, il faudra bien sûr afficher celui-ci sur notre application. Il nous reste 28 crédits sur 95. Donc voilà. En fait, je pense que je sais pas si je vous ai dit une erreur. Quand je vous ai dit 80, j'avais acheté 75 crédits, il m'en avait offert 20. Mais non, en fait, c'était les 20 gratuits, c'est pour ça. Donc j'ai bien 75 sur 95, si je dis pas de bêtises, ou 95 sur 95. Je ne sais plus, mais dans tous les cas, j'en ai consommé pas mal. Donc voilà ce qu'il fait à chaque fois. Il mouline, il mouline, il mouline. Et ça dure longtemps. Alors on continue, voilà, donc j'ai rafraîchi et j'avais eu, en fait, vous voyez ici, j'avais eu quelques erreurs. Et à chaque fois que vous avez une erreur, elle a du mal à avancer, donc vous cliquez sur fixe erreur et ici il va vous dire, bah attends, je vais corriger ton erreur. Il a corrigé mon erreur, bien sûr, il m'a consommé des jetons. Donc qu'est-ce que je lui ai dit? Alors, en fonction de ce que l'on a fait ici, vous voyez, on a donc nos différentes collections, donc nos différentes tables. Là, celle-ci, donc concernant menu, donc on a aussi une sous-collection. Vous voyez, on a une sous-collection pour afficher, comment ça s'appelle? Qu'est-ce qu'on avait vu? Voilà, pour afficher donc les sous-menus. Voilà, pour afficher les sous-menus. Je suis un peu perdu là. Ok. Alors, j'ai redéployé cela. Voilà, donc on est dans la partie admin. Là, on a une réservation qui fonctionne bien. Voilà, alors le management de nos menus. C'est là où on va enregistrer euh, nos sous-menus. D'accord? Là, on a notre menu principal. Vous avez vu, ça, c'est ce qu'on avait modifié en dur. Donc, il y a bien la gestion edit et delete. Si je vais dans la gestion edit, donc il se réaffiche ici. Super. Donc, menu du midi modifié. OK, notre menu du jour modifié pour voir si ça marche ou pas. Modifié. OK. Update et on va créer un menu item. Alors, est-ce qu'il va nous le créer pour ce menu-là? Alors, on va lui dire sous-menu du menu du midi. Midi, OK. Le prix, on va mettre 20 euros. Starter, description, sous-menu à 20 euros. Excusez-moi si j'ai pas une bonne inspiration. Donc, on le crée. OK. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il nous l'a créé ou pas pour cela? Ah, j'ai compris comment il a fait. Vous créez vos sous-menus, d'accord, et ensuite vous allez les attacher au menu que vous voulez. D'accord, ok. Alors si je lui crée, hop, une erreur, un bug, on va lui dire qu'il y a une erreur. Alors en fait, je pense que l'erreur elle venait de là. Vous savez, quand j'ai dû mettre en dur parce qu'il a toujours besoin d'un enregistrement, je pense que j'avais dû mettre des données à vide et ça l'avait un peu perturbé, je pense. Il doit y avoir une gestion où il aime pas qu'il y ait un champ à vide. J'ai créé un autre menu, ça a totalement fonctionné. Donc on va refaire la même chose. Euh, on va refaire la même chose. Donc j'ai créé le menu du soir. Là on va faire menu du week-end.
D'accord. Alors, votre menu du week-end. OK, il commence aujourd'hui. Ah oui, bah, date de fin, on va mettre OK le 28, très bien. On avait créé un sous-menu, bah, je vais dire qu'il le prenne en compte. On va voir s'il prend un autre, d'accord? Donc, dessert. Dessert à 5 €. Tac, on va le mettre catégorie gâteau du jour. OK, donc on va le créer. Là, on a deux sous-menus. On a notre menu principal. Ah mince, dommage, il l'a pas pris en compte. Bah, alors, on va voir si on l'édite. On l'édite et on va rajouter le dessert. OK. J'espère que vous arrivez à me suivre. Update, il l'a pris en compte. Alors, menu du soir, si je reviens dessus, il l'a bien pris en compte. Menu du midi, c'est lui qui, en fait, plantait. Ce que je vais faire, c'est que je vais le supprimer. Delete. Comme ça, on n'aura plus de bug. Ah non, c'est pas celui-là. Alors, j'ai pas supprimé le bon. Tac, tac, tac. Il l'a pas supprimé, en fait. La gestion de delete ne fonctionne pas. Donc, tac, delete. Pourquoi il ne veut pas? Ok. Donc, par contre, lui, si je le supprime, alors c'est lui qui m'a posé un problème. Ce que je vais faire, c'est que j'irai le supprimer en dur dans la base de données. Alors, on va recommencer. Voilà. Donc là, on a deux sous-menus. Très bien. On avait créé dessert, sous-menu du midi. On peut même le modifier. Donc là, on va dire entrée principale. Ok. Donc ça, c'est main menu. Là, on va mettre 50 €. Ok. Description plat du jour. Ok. Donc là, ah, c'est ok, c'est une création. Suis-je bête? Suis-je bête? Il n'a pas pris en compte l'édition. Il n'a pas pris en compte. Tac. Non, il n'a pas pris en compte. Donc ce que je vais faire, ça, je vais faire delete. Ok, il a bien supprimé lui. Je vais faire delete. Ok, il a bien pris en compte. C'est lui qui nous pose problème maintenant. Donc on va faire menu du soir. Ok, menu du soir. Description. Ok, donc ça commence aujourd'hui, ça se termine, on va dire là, avec des sous-menus. Tac, on va prendre ça, on va le créer. Lui, il veut pas le supprimer, je vais avoir un problème d'enregistrement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller ici dans ma... Donc ici, on avait, c'était le menu, notre menu du jour qui nous posait problème. Très bien. Notre menu du jour qui nous posait problème. Ce qu'on va faire, pardon, c'est lui, il faut pas que je me trompe. Lui, ce que je vais faire, c'est supprimer le document. Très bien. Voilà, il m'en reste qu'un. Donc normalement, si je recrée un nouveau menu, donc menu du midi, ok. Alors repas du midi, bien, avec une date de début aujourd'hui. Niveau lui, on va jusqu'à là, très bien. Alors le menu du midi, il aura droit aussi à l'entrée, juste une entrée principale. Allez hop. Ah, il veut pas le supprimer, hein. Ah si, il l'a supprimé, pardon. Et on n'avait pas mis à jour le formulaire. Ok, donc là, on a nos deux menus. Les menus du menu du midi, si je fais edit et je rajoute le dessert, update. Donc je reviens dessus, il a bien pris en compte. Ok, lui, menu du soir aussi, il a bien pris en compte. Ça, c'est bon. Euh, ok, donc très bien. Ce qu'on va faire maintenant, ce que je voudrais qu'il fasse, c'est que ici, il nous affiche bah, le formulaire menu. Voilà, donc on est quasiment à la fin. Maintenant, il nous reste juste ici le formulaire menu. C'est quand on clique là, et ben, il nous dirige vers les données que l'on a enregistrées dans notre administration. Alors, enfin, on a terminé notre plan numéro 3. Donc, vous avez vu, nous, on était là. Vous cliquez sur plan ici. Et ce qu'on peut voir, donc, que notre plan numéro 3 qui nous a pris énormément de temps et qui nous a consommé pas mal de crédits. Donc, on était bien dans l'administration, donc la sauvegarde
du menu. Donc là, il nous a dit tester et autres. On a testé, même si on a vu une petite erreur. Mais à mon avis, c'est les valeurs par défaut que j'avais rentrées. C'est pour ça qu'il faut toujours remplir les champs, c'est mieux. À moins que vous redemandez au code de gérer les valeurs si c'est nul ou autre. Mais bon, là, on préfère bien sûr avancer. Donc, on va lui dire que cette tâche, elle est terminée. Très bien. Maintenant, on va passer à la tâche numéro 4. D'accord? La tâche numéro 4, c'est Develop the public menu viewing experience. Bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'affichage de notre menu en fonction de ce qu'il a au niveau de notre base de données. D'accord? Donc, on lui dit, eh ben vas-y, je te laisse bosser. Et là, il travaille. On le laisse bosser. Donc, au niveau de la tâche numéro 4, on va voir si oui ou non, il nous a créé nous affiche nos menus en fonction de ce que l'on a configuré dans l'administration du menu, d'accord? Donc, on va déployer cela. Voilà, donc je regarde cela en même temps que vous. Est-ce que oui ou non, il va nous afficher notre fameux menu? Pas du tout. Alors, il n'y a rien, je lui ai dit, en fait, je suis parti dans le code, là. Vous voyez, en fait, il nous fait aucun lien vers la page menu. Donc, on a bien, lorsqu'on réserve une table, donc il y a bien une fonction qui est appelée pour la gestion de celle-ci. Idem admin menu, donc ça nous redirige vers admin et seuls ceux qui ont le rôle admin y ont droit. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui? Update menu page, comme je lui ai dit. Que là, je lui ai directement dit hein, de checker la page home pour un lien vers menu. Alors, est-ce qu'il a compris? Il est en train de rencontrer des erreurs. Alors, j'ai eu une erreur de chargement, failed to load menu. Donc, il me l'a bien affiché. Bon, je lui ai dit aussi, mais il l'a affiché ici. J'ai cliqué sur fixe erreur et on va voir s'il arrive à la débugger ou non. Alors, il a corrigé mes fameuses erreurs et là, je vous dis attention. Donc là, bon, là, on est dans la landing page, mais c'est pas ici. J'aurais préféré qu'il m'affiche ça ici. Mais bon, donc on a bien notre partie administrateur avec la liste de nos différents clients qui veulent faire une réservation, la gestion de nos menus que l'on a créés, menu du midi, menu du soir. On va créer un autre, déjà, on va créer un autre sous-menu. Déjà, on va créer café, tiens. Allez hop, un café. Non, une entrée principale. Juste, allez, café, je vais pas me prendre la tête. Comme ça, on aura un aperçu. Tac, avec prix de 5 euros. Tac, beurrage. Là, j'ai vu à peu près ce que ça ressemblait. Donc, on a très bien. On a créé un autre sous-menu. On va créer un autre menu, juste boisson chaude. Avec une description, café du jour. Donc là, start date, je veux dire d'hier, parce que pour pas qu'il y ait un bug ou autre, qu'ils prennent bien au moins en compte, qu'ils me l'affiche. Hop, jusque là. Et juste ce menu. Donc voilà, on a bien cela. On revient en arrière. J'aurais dû mettre un petit bouton bon, pour afficher tout. Donc bien sûr, malheureusement, il les a pas affichés ici. Alors attention, je clique sur menu et là, hop, bug. Lol. Voilà, en fait, il fallait juste que je rafraîchisse. J'ai eu peur. Voilà, donc je refais la manipulation, donc menu, et voilà, il affiche enfin nos différents menus. C'est déjà pas mal. Après, bien sûr, il faudra améliorer tout ce qui est interface et autres. Donc, c'est bien les menus que l'on a configurés. Menu du soir avec la description. Les plats principaux, donc ça concerne tous les sous-menus. OK. Donc, au menu. Lunch, je crois que là, bah, là-dessus, il n'y a pas encore, il n'y a pas vraiment une gestion. Mais déjà ça, on pourra l'améliorer par la suite. Donc voilà, donc le point en fait numéro 4. Donc le point numéro 4 a été complètement réalisé, on va dire, et on va lui dire bravo.
Voilà pour le point numéro 4. Après, le point numéro 5, ça serait, réservation de table. Bon, on va pas le faire bien sûr. Je suis «assez content» entre guillemets, parce que je trouve qu'il nous a consommé des crédits un peu bêtement, mais c'est pas mal. C'est pas mal, ouais, il faut vraiment, qu'il ait un petit bouton pour revenir, au niveau de home. Mais, voilà, donc, on a bien notre partie administrateur, on a bien notre partie menu. Voilà, voilà. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur Data Button? Est-ce que vous, vous êtes satisfait ou pas? Est-ce que vous avez aimé cette vidéo, c'est-à-dire la création d'une application de A à Z et où l'on a rencontré pas mal de problèmes, mais aussi on peut voir que ça peut faire énormément de choses pour un simple site. OK? Une jolie landing page qui nous a faite avec une partie administration pour ceux qui ont le compte administrateur, une partie gestion des menus, ce qui est vraiment, pas mal, vous voyez? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi plus? Voilà, l'affichage de nos menus, les menus que l'on a gérés au niveau de l'administration. Au niveau de Data Button, donc voilà, donc sur les 95 crédits, il y en avait 20 gratuits. Voilà, c'est ça en fait, 95 crédits. Moi, j'en ai acheté 75, donc il m'en a consommé 70, 70 crédits pour cette application, on va dire 20 € en fait. Est-ce que vous, dites-moi en commentaire, vous pensez que ça les vaut? Est-ce que vous, vous serez prêt à mettre, admettons, plus cher pour aller jusqu'au bout, une plus grande application et autres? Est-ce que vous, vous utiliserez ou non Data Button ou bien vous utiliserez, Bolt.new? N'hésitez pas, dites-moi en commentaire. Donc on a utilisé bien sûr Firebase. À la base, j'étais parti sur Supabase, mais, j'ai rencontré énormément d'erreurs et le fameux, comment ça s'appelle? Le service à des personnes qui s'occupent de ça, il m'a dit: «Bah, je te recommande d'utiliser Firebase». Voici la seule réponse technique que j'ai eue et lorsque je suis parti sur leur fameux, Discord, énormément de monde avait des problèmes avec Supabase. Donc j'espère qu'ils vont le régler assez rapidement. Mais si vous voyez énormément de monde qui ont des problèmes avec, Supabase, il fallait pas le mettre, voilà. Il fallait juste gérer, avec, Firebase. Dans tous les cas, je vous remercie énormément d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager, à mettre des plus, mettre des coms, à vous abonner. Ça fait énormément plaisir. Et je vous dis à bientôt.